j'ai accédé à mon premier film en tant que réalisateur. Je pense que je n'avais pas, à ce moment-là, le souci premier du public. C'était le souci premier pour moi, c'était l'expression directe de moi-même, de thèmes qui m'étaient chers personnellement. C'est dur en ce moment. Je n'en veux pas. Tu devrais pas emballer les fonds comme tu fais. Hein. Oui, pourquoi ça? C'est ton frère avant d'être ton ouvrier. Tu regardes pas les gens vivre. Je vais faire du café. Et ça va faire du café. Faire un film, je dirais, avec le minimum possible. C'est-à-dire une caméra, un trépied, très peu de lumière et surtout 2 acteurs devant moi. Comment les mettre en scène, comment les faire parler et comment les filmer. Donc voilà, ce dispositif de base, ça devait être pour moi le dispositif du prochain film, qui serait fondateur d'une suite et d'une avancée dans le cinéma, en tout cas d'une possibilité pour moi de parler, non plus simplement pour m'exprimer, mais pour communiquer des choses. Comment ça? Lu tax wax ma lu tax dafa ko dig sama yaay i jarul sax ma fi yàggal sama bopp dof laay waxal. C'est une journaliste de RFI qui m'a sensibilisé à cette question des enfants de la rue en Afrique de l'Ouest, et de manière telle que j'ai eu envie de prendre un billet d'avion et de partir, me rendre compte, puisque je sentais que l'amorce d'un sujet. J'ai pu rencontrer très vite des enfants de la rue, j'ai pu rencontrer dans des bonnes conditions d'accès, je dirais, avec des gens, des travailleurs sociaux, des gens qui travaillaient sur le terrain. Et une des grosses émotions dans ce premier voyage, ça a été le fait de pouvoir visiter la prison des enfants de Nouakchott. Je suis revenu de Nouakchott en me disant, il ne faut pas faire le film. Parce que c'est impossible à traiter. Le sujet me travaillait, et puis je suis revenu en Afrique, cette fois-ci au Sénégal. Le bilan, c'est 5 versions du scénario et 22 voyages de préparation. J'ai passé plus de 7 mois, je crois, sur le territoire africain, si je cumule tous ces voyages. Si on arrive avec une caméra et que l'on filme ça, on montre effectivement, on montre une radiographie d'une situation dégénérée. Bon. Mais ce que je voulais, c'était que cette situation, c'était que le film révèle des personnages et non pas des cas, et non pas des gens avec des étiquettes déjà sur la tête. Vous voyez, enfants de la rue, SDF, je sais pas quoi. Man ak yow ay xarit lañu léegi ba ba ñuy dee. On a mis en place 2 mois de répétition, juste avant le tournage. Bon, on a loué une maison de répétition, éloignée de la maison de production du film, qui était dans le centre-ville de Dakar. On était dans un quartier périphérique, pour être un peu, pour que les 2 fabrications du film en tant que tel, et je dirais du sujet du film, du cœur et de l'expression du film, puissent se faire parallèlement et en protégeant l'un par rapport à l'autre. Le travail a consisté à faire une dynamique de groupe par rapport aux jeunes pour leur sortir de la tête le côté individualiste du cinéma. C'est-à-dire que forcément, il y avait un rôle principal, il y avait des rôles secondaires. Donc l'idée, c'était de casser ça absolument et d'arriver à ce que le groupe travaille en tant que groupe, et non pas chacun se donnant la main l'un l'autre, si vous voulez, pour le bien du travail commun, et non pas qu'il y ait de phénomènes de vedettariat un peu dans le groupe. As mi ngi may xaar
digguma ko dara wanuma ko sama mbëggeel waxuma ko dara li nekk sama biir xol. Ensuite, c'était le fait de les responsabiliser par rapport à l'interprétation de leurs conditions qui allaient être exportées après dans un public large et sur plusieurs territoires. Donc c'était qu'ils aient bien conscience que ce qu'on exigeait d'eux, c'était une très grande authenticité. Le plus beau personnage du film, c'est Tierno. C'est-à-dire que c'est vraiment le personnage le plus humain, qui a le plus d'épaisseur humaine, je dirais. Voilà. Tierno est quelqu'un de chair et de sang, qui a des sentiments, qui a du désir, qui désire Astou, qui est prêt à se battre. Vous voyez, il a toutes les composantes du spectre humain. C'est un personnage qui évolue énormément dans le film, puisqu'il accepte. Il accepte d'être bousculé par Or, il accepte tout ce que révèle la présence de Or en lui, et ensuite il retrouve sa foi. Or est un personnage un peu théorique, hein, qui est un personnage qui permet de révéler les autres et qui est porteur d'une mission, qui est porteur d'un drame personnel très fort, qui le met hors de lui, je dirais. En fait, l'idée de ce personnage, pour moi, a déclenché le scénario. Parce que je cherchais l'angle d'attaque, comment écrire ce récit. Le film s'est fait en Wolof, ce qui n'était pas du tout évident. Il s'est fait avec des vrais enfants de la rue. Je n'ai pas eu de contrainte de casting. Richard l'a fait par amitié, mais j'étais absolument pas obligé de le prendre pour une histoire de casting. Il l'a fait en participation totale, il n'a pas touché d'argent pour ce film. Oui, donc c'est pas du tout. Il n'y a pas eu de contrainte au niveau de formater ce film. Pourquoi tu te drogues? Tu veux coucher? Qui est-ce qui t'oblige à faire ça? Tu veux coucher? Tu veux une paire de claques? Alal Mahmoud da Kuzban, Palmar Binta Binga Zaid Baka.